Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble les énergies pour ce week-end, le week-end du 27 et 28 février. J'espère que vous allez tous bien. Pour les petits nouveaux, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas, si les vidéos vous plaisent, à activer la petite cloche, à vous abonner avec le petit carré en bas à droite de votre écran. Comme ça, vous saurez dès que je poste des vidéos. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Allez, on est vendredi, ça fait du bien. Pour la majorité d'entre vous, c'est le week-end, demain. Donc, on se détend, on se fait plaisir, on se fait du bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, on va aller prendre une carte. Allez, celle-ci, tiens. Pour ce week-end, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Ce qui se trame. Hop là. Allez, l'énergie. On nous dit, suis ton instinct. Waouh. Bon, alors on voit pas très bien avec la lumière, forcément. Hop, si je mets comme ça, tu vois. Mais voilà, c'est pas top. Bon. On te dit, mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Mais s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus sur la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois des panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. La petite bande dessinée, on te dit une chenille. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Voilà, donc on est dans l'idée de suivre son instinct, de suivre ce qui nous fait du bien. Tout ce que tu vas, en tout cas, dégager de toi là ce week-end, ça va vraiment être bénéfique, ça va vraiment être quelque chose de positif pour toi. Il y a l'idée des panneaux de signalisation qui te disent c'est bien ou c'est pas bien. Écoute vraiment ce GPS intérieur qui peut te pousser à aller vers quelque chose de bien pour toi. Allez, on va aller prendre les 77 et on va aller regarder ensemble l'énergie du week-end. Qu'est-ce qui se rame là pour ton week-end là? Allez, je vais essayer de vous finir... Oula. Alors déjà la santé, déjà des stress. Ne brûle pas tes cartes et des stress. Allez, c'est parti. Les énergies du jour, du week-end, sur les 2 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a? La santé, l'addiction, c'est comme si ce week-end, tu allais couper avec quelque chose de néfaste. Tu allais couper avec quelque chose qui est toxique, avec quelque chose qui t'empoisonne un peu la vie, quelque chose qui te stresse, quelque chose qui était bloqué en toi. Il y a l'idée de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, d'accord? Tu te défends face à une addiction aussi. Ah, attends, je mets mon gilet, j'ai un peu froid. Ouais, c'est pas le même temps qu'hier, hein. On n'est pas au bord de l'eau là. On fait moins la maline, il pleut dehors. Donc, hop, on met le gilet. Allez. Ouais, il y a l'idée de se défendre, il y a l'idée de couper quelque chose qui est toxique, couper peut-être aussi avec le stress, parce qu'enfin, tu vas peut-être te relâcher un petit peu, parce que tu suis ton instinct, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu vas prendre, je te dis, une nouvelle route, un changement positif, quelque chose que tu attends depuis longtemps, ou quelque chose qui dure depuis un peu trop longtemps, tu vas le couper. D'accord? On est vraiment dans cette idée-là. Waouh, ça fait du bien demain, l'énergie là. Enfin demain, ce week-end, les 2 prochains jours là. On coupe quelque chose qui ne nous faisait pas du bien. Allez, c'est parti. La protection, t'es protégé. Garde le silence, peut-être laisse les choses se faire. Tu tournes le dos. On est vraiment dans l'idée de tourner le dos à quelque chose. Hein. Tout à l'heure, on avait l'idée du ciseau. Là, on a l'idée de tourner le dos. Tu vas te débarrasser un petit peu de tes pensées négatives. Hein. Tu te rends compte que tu n'es pas sur le bon chemin là. Hein. Ouais. Ah ouais, on est dans ça. On est dans l'idée qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ce week-end, tu vas doucement, tu vas tranquillement, tu vas lentement, mais ça fait du bien. On est tout doux, on trouve sa vitesse de croisière pour rompre avec quelque chose. Et encore une fois, cette notion de temps avec le 1, 2, 3. On rompt un attachement, on rompt un sentiment, on rompt quelque chose. Et je pense que tu vas en finir justement avec ces pensées négatives parce que tu suis enfin ton instinct. Et tu y vas tout doucement mais sûrement vers cette fin, vers quelque chose qui te pousse à arrêter. Parce que ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que tu sais que tu dois le faire et la solution elle est là. En prenant le temps,
en prenant le temps de t'écouter, en prenant le temps de te laisser aller, de te laisser guider, on voit que tu amorces des changements positifs, ok? Tu fais le vide en toi, tu as une espèce d'introspection, une introspection qui te fait du bien, en tout cas une protection divine qui te pousse à aller vers quelque chose de mieux, pour te débarrasser un petit peu de tout ce qui est négatif dans ta vie aujourd'hui, pour te débarrasser de tout ce qui te convient pas, tout ce qui est une espèce d'influence négative. Tu tournes le dos et tu prends la route vers quelque chose qui va t'amener sur un long chemin, un long fleuve tranquille. Alors bien sûr, la vie, tu vas me dire, ouais, mais Hélène, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie. Non, c'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, tu te diriges vers quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus doux. Tu vois, c'est fini les tempêtes. En fait, le bateau, tu sais, des fois, il rencontre des tempêtes sur la mer et j'ai l'impression que là, ce week-end, c'est cool, tranquille. Moi, je veux pas aller en pleine tempête, je veux changer les idées, je veux quelque chose de calme, de paisible, quelque chose qui fait du bien, tout simplement. Ok? On est vraiment dans cette idée-là. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais ouais, tu changes de positionnement, tu changes d'idée, tu changes de façon de voir les choses là sur ce week-end. Allez, c'est parti. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce week-end? On suit son instinct, tout simplement, on se laisse guider. On suit les signes, hein, c'est peut-être ça qu'on avait, cette protection-là. Hein. Alors, on a la carte de l'enfermement qui ressort, mais c'est peut-être juste pour te dire, ou en tout cas pour te préciser, que peut-être tu vas rentrer dans une espèce d'introspection. Moi, j'ai plus ce sentiment-là, que tu vas venir chercher au fond de toi les choses. D'où l'instinct, hein, tu vois, c'est un petit peu ça. On verra si elle ressort dans le jeu ou dans le tirage. Allez, c'est parti. Le cadeau, tu vois, il y a une main qui est tendue vers toi et la culpabilité. Je pense que tu auras peut-être au départ du mal à aller vers les mains tendues, à aller vers quelque chose de plus zen parce que tu es habitué à ce qu'on t'accuse, tu es habitué aussi à... T'es pas habitué, on va dire plutôt comme ça, t'es pas habitué à suivre ton instinct, t'es pas habitué à recevoir des cadeaux de la vie, t'es pas habitué à ce que quelqu'un tende la main vers toi. Donc peut-être que tu vas sentir un peu de culpabilité et puis on parle de compromis, d'argent, il y a peut-être quelque chose qui vient à toi là sur ce week-end, il y a peut-être de l'argent qui rentre, qui était inattendu, hein, peut-être des cadeaux, alors peut-être des cadeaux de la part d'une femme et ça t'enferme un petit peu parce que tu te sens un petit peu bizarre, enfin, tu as du mal à les accepter, ces cadeaux de la vie. Et puis, le compromis, l'évolution, tu vois. On est dans une idée où tu culpabilises de recevoir quelque chose, moi, j'ai l'impression. Pourtant, c'est des signes qui sont envoyés vers toi et c'est quelque chose de positif, mais tu te sens un peu coupable, ça t'enferme un peu sur toi-même, peut-être aussi. On va aller voir plus en détail, on va regarder ça, mais en tout cas, c'est une belle main qui est tendue vers toi pour aller vers quelque chose de positif, hein. Peut-être que, alors je te dis un exemple, éventuellement, tu vois, tu convoitais un poste, mais il y a quelqu'un dans tes amitiés ou quelqu'un de proche de toi qui convoitait ce poste et toi tu l'as, mais lui ça lui fait de la peine, tu vois. Et il y a peut-être idée comme ça où tu convoitais un amoureux, une amoureuse et puis c'est ton pote et c'est compliqué, tu vois. Donc il y aura des discussions, il y aura comme des rendez-vous importants là dans le week-end. Ça peut être ça. Peut-être des réunions de famille, des choses comme ça. Hein. Quelqu'un, je sais pas, admettons un héritage. Tu vois, un héritage et t'apprends ce week-end, t'as rendez-vous demain chez le notaire et le notaire il t'annonce que toi t'as eu la maison au bord de la mer et que ton frère ou ta soeur il a la grange, tu vois, dans la Creuse quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça le principe. Quoi. Donc tu te sens un petit peu coupable, tu te sens accablé parce que on t'accuse hein, d'avoir voulu aller vers ce genre de choses alors que toi t'as rien demandé. Et puis, bah, c'est pas forcément très cool hein, d'avoir ce genre de choses. Tu vois, ça ressort encore, hein, cette idée-là, parce que... Hop, je te remonte les cartes, sinon ça brille un peu trop. Il y a quelque chose qui revient vers toi, des accusations, des échecs, il y a une fatalité, il y a quelque chose qui n'est pas très cool, là, ce week-end, qui revient vers toi. Et c'est pour ça qu'on te dit de suivre ton instinct, que malgré les doutes, les montagnes, tu vois... on te dit, tu vois, c'est comme si c'était des signes, voilà, fais attention à ce qui pourrait arriver vers toi. Alors, on tend la main vers toi, effectivement, il y a des compromis, il y a quelque chose qui va vers l'évolution, mais on te parle aussi de protection, on te dit de bien te protéger, parce qu'il y a peut-être des gens, je te dis, j'ai l'impression, moi, clairement, il y a quelque chose qui vient vers toi, quelque chose que tu as lancé et qui revient vers toi. Et j'ai l'impression que ce truc-là qui revient vers toi,
c'est un truc bien et en fait on t'accuse, on n'est pas sympa avec toi dans le principe. Je vais aller remettre quand même des cartes un petit peu là pour voir un petit peu l'échec sur la sexualité, l'héritage. Tu vois, on parlait de l'héritage, de se faire du bien, de se faire plaisir, la sexualité. T'as fait échec et mat alors que t'as pas vraiment décidé, t'as pas vraiment voulu. Tu vois, la carte de la trahison. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... trahison, joie, comme si toi il t'arrivait quelque chose de bien et qu'on allait t'accuser d'avoir fait exprès ou de pas l'avoir mérité ou tu vois c'est pour ça qu'il y a la carte de la culpabilité parce que les gens vont t'accuser, les gens vont aller t'incriminer de quelque chose que toi t'as obtenu mais c'est un peu parce que t'as travaillé ou parce que t'as fait des choses, tu vois. On a l'ouverture et le retour, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à toi parce que c'est un retour sur investissement, parce que c'est un retour de quelque chose que tu as semé et qui revient vers toi, mais sauf qu'il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Hein, d'accord. Donc suis bien ton instinct, attention aux panneaux de signalisation, comme cette carte te le disait, en te disant, bah voilà, cette personne elle est vraiment mauvaise, elle va vraiment essayer de m'attaquer, elle va essayer de me mettre en échec, alors que j'ai rien fait de mal, je prends juste du plaisir dans ce qui m'est offert pour la vie, pour mon avenir, pour m'ancrer. Et ouais, c'est vraiment un sentiment comme ça. Regarde, là, voilà, la jalousie. On est vraiment pile poil dans ça. Moi, je pense que tu as vraiment des négociations, des compromis qui arrivent là pour te faire... pour t'élever. Qu'est-ce qu'on a derrière le bouclier? Ouais, tu as des contrats. Pour moi, tu signes des choses là, des gros accords. Alors, c'est pas forcément financier, c'est peut-être tu signes une maison et ça apporte de la jalousie autour de toi, dans ton entourage ou des choses comme ça. Ça peut être amoureusement, ça pourrait être éventuellement euh, un contrat de travail, tu vois, tu as peut-être rendez-vous demain pour un entretien d'embauche. Enfin, en tout cas, ça attire la méchanceté, ça attire la jalousie, ça attire les gens qui vont dire ouais, elle a obtenu ou elle a fait, ou il a fait, elle a fait, machin. Parce que, je sais pas, X ou Y raison. Cette énergie de jalousie, de méchanceté, elle ressort quand même pas mal en ce moment, je trouve. Hein. C'est pas forcément très cool, mais c'est quelque chose qu'il faut tenir. Voilà. Mais en tout cas, te laisse pas abattre, te laisse pas manipuler par ce genre d'émotions ou ce genre de sentiments autour de toi parce que on t'annonce quand même le compromis, la signature, l'élévation, l'ouverture sur quelque chose que tu as fait et qui revient vers toi. Donc, il y a quelque chose de positif dans tout ça. Même si tu as des attaques, même si tu as des accusations, même s'il y a de la jalousie, même s'il y a des gens qui sont bêtes. Voilà. Ok. Allez, on va aller voir avec les petites fées. Hop, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Est-ce qu'elles seront aussi un peu nous guider? Regarde, on te dit yes. On te parle du oui. Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées est en pré-vente. Donc, si vous voulez le réserver, n'hésitez pas à me contacter par mail. Hein, surtout. Et puis, je vous donne toutes les indications. La boutique en ligne, j'arrive pas à la paramétrer. Ça ne veut pas fonctionner. Ça m'énerve un peu, mais bon, il faut vraiment que je m'y penche aujourd'hui. Allez, donne-moi des indications pour la journée. Enfin, oh là, il y en a un peu trop. Il y en a un petit peu trop. Allez. Je vais aller les piocher si elles sortent pas. Donc ouais, donc si vous voulez le réserver pour l'instant, passez par moi par mail. Et puis, il reste encore des versions de luxe et il me reste des versions classiques. Des versions classiques, il m'en reste quand même. Hein. Pas mentir. Par contre, les versions de luxe, elles sont vite parties. Et je crois qu'il doit m'en rester une trentaine à peine. Donc, n'hésitez pas si vous le voulez. Voilà, vous savez tout. Alors, on te dit quoi? On te dit oui, l'amour est là, l'amour de toi, l'amour des autres. On parle qu'il faut un commencement. On te dit que le mental, il est là. Hein. Le mental, la lune et la chance. Moi, et la protection encore avec l'arbre sacré. On est vraiment dans l'idée d'être protégé demain. Moi, j'ai l'impression que tu as un nouveau départ, tu as un commencement qui arrive vers toi, tu as quelque chose qui bouge, tu as quelque chose qui se déchaîne là en toi. Tu as quelque chose qui veut voir le jour, tu as quelque chose qui avance, mais c'est effectivement, tu es un petit peu renfermé dans ton mental parce que il y a des gens de l'extérieur. Sur cette carte, j'ai voulu... Hein, on ne peut pas voir, hein, c'est chiant. Tu vois, le mental, et là, tu as la petite fille, elle dit, non, non, moi, je lâche prise. Le mental, il ne faut pas qu'il vienne te perturber. Ce mental, là, je pense que c'est vraiment l'influence des autres, l'influence néfaste des autres qui fait que tu pourrais te sentir coupable de quelque chose, d'avoir obtenu la chance, d'avoir obtenu l'opportunité, d'avoir la protection suprême, d'avancer, d'aller de l'avant.
il y a la lune aussi qui te dit de bien réfléchir, de suivre ton intuition, de suivre ton instinct, de savoir vers quoi tu vas, de te fier à ta boussole en fait, hein, quelque part. Hein. Tu vois, parce que tu as quand même une belle surprise. Hein. Si tu arrives à lâcher prise, d'accord, laisse pas le passé t'influencer, ok? Tout simplement, laisse pas le passé t'influencer, lâche prise et accueille la surprise qui vient à toi. Accueille les choses qui doivent venir à toi, accueille vraiment les choses pour avancer, soit dans l'amour, soit dans le commencement de quelque chose. Un grand oui avec l'amour, on est vraiment dans l'idée de quelque chose qui percute, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui est ultra positif sur le plan sentimental aussi pour certains, mais on est aussi sur quelque chose qui est vraiment plein d'amour, qui commence pour toi et qui est vraiment très très bénéfique pour toi. Malgré tout, laisse pas le mental et la lune venir entacher cette opportunité, cette chance que tu dois voir naître. Suis-toi à ton intuition, mais pas au mental qui essaye de t'empoisonner. D'accord? Waouh! Très beau tirage quand même. Hein. On est vraiment dans quelque chose de beau. Allez, on y va, on y va, on y va. Le conseil du tarot. Allez, qu'est-ce que le tarot nous dit pour cette journée de demain? Quel est le conseil du tarot? Alors j'ai bien mis la vidéo en route. J'avais un doute. Allez, on y va. La première carte, le 5 de feu. Ah, c'est trop fort parce que interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflits avec autrui. On est vraiment dans l'idée, il y a vraiment des interférences en ce que toi tu veux et les autres, quoi. Il y a vraiment des gens qui viennent essayer de te piller, de te grappiller ce que tu as réussi à construire, de grappiller ce que tu essayes de faire. Je vais aller en mettre une deuxième pour un deuxième conseil, mais tu vois, regarde, c'est trop beau. On a quand même cette énergie du soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes, un mental à la réussite, ayez foi en vous-même. Il y a vraiment encore cette idée de te faire confiance en l'avenir, de faire confiance aux choses. Et en dos de deck, j'ai l'as d'eau. Donc on vient vraiment confirmer, tomber amoureux, voire renaître une relation. Tu vois, il y avait ce retour, donc peut-être aussi le retour de quelqu'un au niveau sentimental. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui démarre pour toi, il y a quelque chose vraiment d'idéal là ce week-end. Maintenant, il faut vraiment que tu suives ton instinct pour voir briller le soleil. Il ne faut pas que tu te laisses influencer, il ne faut pas que tu te laisses impacter par ces mauvaises personnes ou par ces pensées limitantes, ces schémas limitants que les autres viennent un petit peu mettre dans ton intuition. Ok? Voilà, regarde, on va laisser le soleil comme ça. On va le mettre là, juste comme ça parce que ça fait du bien. Allez, au niveau sentimental, relationnel, on va aller voir ce qui se passe. Allez, au niveau sentimental et relationnel, on va aller voir ce qui se passe. Si vous voulez acquérir aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, les petits bougeoirs ici et ici, n'hésitez pas à contacter Georgina, vous avez toutes les infos sous la vidéo, dans le petit curseur, vous cliquez dessus et vous avez toutes les infos. Et vous pouvez lui commander des objets Party Light. Voilà. Ah, j'ai fait la coupe, mais j'ai pas regardé. Bon, c'est un signe. On va faire comme ça. Aujourd'hui, on va faire comme ça. J'ai envie. Allez, on y va. Première carte. Regarde l'addiction. L'addiction, elle est déjà sortie tout à l'heure avec le 77. Elle ressort encore là. On est peut-être dans quelque chose de dépendant, mais on va vers le succès. On se débarrasse d'une addiction. On se débarrasse de quelque chose à laquelle on est addictif. Alors peut-être c'est une amitié. Peut-être que on est peut-être dans l'idée de vouloir guérir aussi d'un... Moi, c'est pas seulement l'addiction et la dépendance malsaine, c'est aussi peut-être du stress, de l'angoisse, tu vois. Ça peut représenter ça pour moi aussi. Encore cette idée de temps qui est là, qui rejoint un peu le premier tirage qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Là, on te parle d'une amitié, on te parle de fidélité, on te parle d'enrichissement qui prend du temps, d'accord, pour toi. Comme si tu avais besoin de temps pour t'ancrer à une situation parce que tu es encore stressé, parce que les choses, elles sont en train de bouger, parce que les choses, elles vont briller. Et pour le coup, toi, tu es un petit peu chamboulé et tu as besoin de temps pour comprendre, pour acquérir tout ça. Ouais, il y a vraiment un nouveau projet, que ce soit un déménagement, des enfants, il y a quelque chose qui vient un petit peu chambouler ta vie. Il y a peut-être des demandes de vie en commun, il y a peut-être des projets d'enfants, vraiment, de grossesse. Des projets qui vont demander du temps, forcément une grossesse ça demande du temps. Si je mets une carte sur la consultante, on est, tu vois, réconciliation. Donc on est encore dans l'idée, alors clairement pour les célibataires ça pourrait nous parler
de donner une nouvelle chance à une relation, d'accord? On pourrait être dans l'idée de vouloir faire bouger les choses, qu'il y ait une vie en commun, vraiment une forte réconciliation avec plein de fidélité, un succès, on se débarrasse du stress, on se débarrasse de l'angoisse, les choses elles bougent, les choses elles changent, on parle de déménagement. Voilà. Pour les couples, on pourrait être aussi dans le fait d'arrêter une dépendance malsaine, de se diriger vers un nouveau départ au niveau du couple. Ok, clairement, hein, ça a demandé du temps, mais on va peut-être envisager d'acheter une nouvelle maison, de faire un deuxième enfant, de faire des enfants aussi tout simplement, de s'engager différemment avec plus de fidélité, peut-être pourquoi pas de s'engager au niveau mariage. Ok, on pourrait aussi être dans ça, hein. En tout cas, pour le consultant ou la consultante, on a l'idée de vouloir faire la paix. Pour le polyamour ou la triangulaire, hein, on est clairement dans quelque chose où on se débarrasse de quelque chose qui est néfaste. Donc peut-être que dans votre situation en triangulaire, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est néfaste et vous faites bouger les choses. Ça vous a demandé du temps pour prendre un nouveau départ. Mais on voit qu'il y a quelqu'un, c'est plus de l'amitié. Ça vous a mis du temps à le comprendre. Mais là, vous vous réconciliez avec cette idée-là aussi, hein. Ça pourrait vraiment parler de ça. Et au-delà de ça, avec les triangulaires, on pourrait nous parler effectivement d'un succès pour aller vers plus de fidélité, vers une fidélité. Ça dépend où vous vous positionnez dans la triangulaire. C'est pour ça que c'est assez difficile les messages pour les triangulaires, parce que si vous êtes la maîtresse ou l'amant, ou si vous êtes la personne qui est trompée, ou si vous êtes celui qui va à droite et à gauche, c'est pas la même répercussion au niveau du tirage. Donc vous adaptez vraiment à votre situation. En tout cas, moi je pense que il va falloir surtout demain ne pas écouter l'influence des autres, ne pas écouter ce que les autres pensent, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer tout simplement à votre rythme. Ça va être super important, le rythme. Le rythme va être important. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks? Ouais, le renard. Vous êtes méfiant, vous êtes sur la réserve, hein. On est sur la réserve. On est sur la réserve, on a besoin d'une pause, on a besoin de temps de toute façon demain pour réaliser, tu vois. Il y a encore le fait d'avoir la sagesse, le fait de... Ouais, c'est vraiment ça. Tu as besoin de prendre du recul, hein. Tu as besoin de prendre du recul et tu vois, la femme rivale, elle est là. Ouais. Sois prudent ou prudente demain en amour, ou en tout cas dans les relations. Il y a des réconciliations, il y a quelque chose qui se passe bien demain, mais fais attention. Allez, on choisit entre la Shuriken 1 ou la Shuriken 2. Alors attends, j'ai oublié de prendre le jeu. Hop. Hop, il est là. Le voilà. Alors, le choix 1, le choix 2, soit tu prends la petite étoile jaune, soit tu prends la petite étoile rouge. À toi de choisir, à toi de voir ce qui te fait le plus vibrer. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Et on va aller regarder ensemble si ta réponse, c'est un oui ou si c'est un non. Pose-toi bien la question, prends ton temps, fais pause ou encore reviens en arrière si tu n'as pas eu le temps. Et on va aller regarder tout de suite ça pour l'étoile jaune, pour l'étoile rouge. Allez, on est parti pour l'étoile jaune dans un premier temps. On vous dit résolution pacifique, c'est un oui. On vous dit que les choses vont s'arranger, on vous dit que les choses vont aller dans le bon sens. Maintenant, il faut peut-être un petit peu du temps, hein. Il y avait vraiment un obstacle, il y avait vraiment une rivalité. Ça me fait penser aussi au tirage quand on voyait le contrat, etc., la méchanceté. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se résout au niveau juridique. Il y avait peut-être un conflit, quelque chose vraiment où on vous a accusé de quelque chose. Il y a quelque chose peut-être ce week-end qui prend une autre dimension. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est un oui. Pour la petite étoile rouge, le moment idéal. Donc en tout cas, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment où vous devez avancer, où vous devez communiquer clairement. Parce que là, on vous parle d'un non. Je pense que c'est le moment... Alors, le non, il n'est pas forcément négatif ici. On vous dit que vous devez vraiment vous exprimer. Et avec le non, j'ai l'impression que c'est peut-être justement de mettre les hauts là et de dire non, je ne veux pas. De vous imposer. En fait, c'est le moment idéal pour vous imposer. C'est le moment de dire non et de communiquer que vous ne voulez pas. Moi, j'ai vraiment cette sensation. Je vais juste en remettre... Ouais, dans un avenir rapproché, vous allez devoir vraiment... dire oui ou non, et j'ai l'impression que vous devriez dire non, vous devriez communiquer clairement sur vos intentions et sur ce que vous voulez vraiment. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. On n'était pas au bord de l'eau aujourd'hui parce qu'effectivement il pleut et qu'il fait tout pataplouf dehors, mais voilà, c'est plutôt quelque chose de différent, un autre angle de vue. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite les amis. Bye bye.